Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'espère qu'on me voit bien. C'est toujours des vidéos improvisées à l'arrache. Je suis dans un appartement de location parce que je suis pas encore rentré chez moi. Voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, voilà, je tiens à dire c'est que il va y avoir que du blabla et des petites précisions en fait. Je vais essayer de raconter un petit peu, enfin, clarifier quelques trucs. Donc il y aura que du blabla parce que je peux pas faire autrement. Je suis en vacances en Alsace, à côté de Colmar. Voilà. Pour ceux qui connaissent, moi je connaissais pas la région. Je la découvre et je suis là jusqu'à jeudi. Et après je rentre chez moi et je vais pouvoir reprendre mes projets. Voilà. Donc si ça te plaît pas le blabla, que je veux voir que de la mécanique et tout, ben ne regarde pas la vidéo. Mais ne viens pas laisser un commentaire négatif et un pouce rouge, tu vois, alors que je t'ai prévenu. Tout simplement. Mais je sais qu'il y en a plein qui sont dans le flou et qui voudraient des précisions. Donc, le problème, c'est qu'avant de faire cette vidéo, on a fait l'apéro. Et moi, je bois jamais. Enfin, ouais, non, je bois plus en fait. Je bois plus, je bois jamais. Et, euh, et il a fallu quand même goûter les spécialités du coin. Voilà. Vin blanc, muscat, machin. Donc voilà, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Hein, je préfère le prévenir. Voilà. Il faut boire avec modération. Et c'est ce que j'ai fait, mais on était à 3 pour terminer 2 bouteilles là. Et bon, ça- ça- vu que je suis pas habitué, ça m'a un petit peu retourné le cerveau. Donc je vais essayer quand même d'être à peu près. Bon, je fais toujours les trucs à l'arrache. Là d'ailleurs, je bois un thé, tu vois, pour essayer de reprendre un peu mes esprits. Je suis toujours un petit peu flou dans les vidéos, mais j'essaie de faire, je fais ce que je peux. Voilà, c'est toujours à l'arrache, vous le savez. Et j'ai pas de notes, il y a personne qui me filme et on fait pas des coupures, des machins, des trucs. Je vous raconte ma vie. Voilà. Donc, c'était par rapport au camping-car surtout. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément d'intérêt pour ce camping-car de votre part. Et sachez que moi aussi. Parce que ça fait depuis que je suis au Danemark, que je rêve, moi, de trouver un fourgon, un camion, un sprinter, machin, en 6 places. C'est-à-dire avec 3 places devant et 3 places derrière, et après le reste en fourgon. Pour pouvoir descendre librement en France en vacances, et surtout pouvoir embarquer mes motos, tu vois. Enduro et potentiellement moto de route et tout. Pour que je puisse faire des choses quand je descends. Parce que j'ai vraiment du mal avec les vacances en fait. Les gens, il y en a plein qui pensent que j'ai plein de pognon, que je me la secoue toute l'année, machin truc, que je vis sur le dos des abonnés et tout. Voilà, je vous vois dans les commentaires et maintenant vu que ça me saoule, je vous affiche en fait. Comme ça au moins les gens ils peuvent voir à quel point c'est ridicule parce que ceux qui me suivent vraiment, ils savent que je suis pas quelqu'un qui roule sur l'or et je suis pas quelqu'un de méchant. Hein, voilà. Comme vous le voyez, je passe mes années à longueur d'année, en fait, je passe mon temps à poncer de la rouille, rénover des vieux quads, des vieux tracteurs et tout pour me faire 200 euros, tu vois. Je reste pas à regarder des vidéos sur YouTube là pour insulter les gens, voilà. Non. Bref, ça c'est un autre sujet. Je rêvais donc d'acheter un fourgon en mode 6 places, sauf que ça coûte au Danemark, hein, on parle, ça coûte extrêmement cher. C'est vraiment très cher à l'achat, hein, pour un vieux sprinter des années fin 90, début 2000, qui a 400 000 au compteur, on parle minimum 10 000 euros. Donc en soi, bon, le prix d'achat c'est un investissement, voilà, tant pis, s'il faut le faire, faut le faire. Mais le problème c'est la taxe de poids, parce que dès que ça passe en 6 places, ça passe, c'est considéré comme une berline. Et du coup, au Danemark, tu dois payer une taxe pour utilisation privée. Ce qui fait que, par exemple, la taxe de poids, s'il était qu'en 3 places, mais utilisation privée quand même, tu paierais peut-être 1000 euros par an. Alors que dès que ça passe en 6 places et plaque blanche, ça dépasse les 2000 euros. Ça va varier entre 2 et 3000 euros par an, la taxe de poids. À ça, il faut rajouter l'assurance et tout, tu vois.
Donc c'est vraiment, vraiment cher. Tu imagines mettre 2 à 3 000 euros par an juste dans une taxe, quoi, pour une voiture qui a 20 ans, 400 000 km. C'est compliqué. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté. Et je peux pas en acheter un en 3 places parce que j'ai ma compagne et j'ai 2 enfants. Donc c'est problématique, voilà. C'est pas problématique d'avoir des enfants parce que je les ai voulu. Mais en termes de véhicule, du coup, c'est problématique. Et les camping-cars, j'avais même pas regardé parce que c'est pareil, c'est hors de tarif au Danemark. Le camping-car, comme celui qu'on avait en vidéo, qui est donc le camping-car de mes parents, au Danemark, ça démarre entre 13 et 15 000 euros. Voilà. Pour des vieux camping-cars qui sont rénovés, c'est-à-dire à peu près dans le même état, tu vois. Sans contrôle, sans rien. Bien sûr, si je le ramène au Danemark, il faut que je paye la taxe d'immatriculation, hein. C'est comme ça, c'est tout, hein. Il y en a qui vont dire c'est cher. Oui, c'est cher. C'est vrai que le Danemark, c'est extrêmement cher. Et elle l'a bu. Mais après, voilà. Il y a aussi les salaires qui sont à peu près en conséquence. Mais pas vraiment non plus. Voilà. Oui, c'est cher. Voilà. On va clôturer le sujet comme ça. C'est cher, c'est hors de prix. Et si tu aimes les véhicules comme moi, il faut pas habiter au Danemark. Voilà. Moi, j'y habite parce que je suis danois et que j'ai toute ma famille là-bas. Et que pour des histoires de santé, je me suis rapproché de ma famille. Euh, donc, ce camping-car, moi déjà, ça m'embête, voilà, de le laisser à l'abandon comme ça. Et ça serait parfait pour moi et ma famille parce qu'il est homologué 4 places. C'est ce que je voulais voir en descendant. Il est homologué 4 places. Donc ça passe pile poil pour moi et ma famille. Et ça nous permettrait aussi de descendre plus librement parce que là, on est descendu avec ma Mercedes. C'est très compliqué, tu vois. Il faut s'arrêter sur les aires d'autoroute pour la pause pipi, machin. Avec le petit, il faut changer la couche et tout. Le soir, tu es obligé de dormir à l'hôtel parce que ben, avec les enfants, t'as pas le choix. Et tu dois rouler toute la journée. J'habite quand même à 1800 km de Narbonne. Donc tu roules toute la journée. Le soir, tu vas dormir à l'hôtel. Et le lendemain, tu roules encore toute la journée. Donc c'est extrême. Et en plus de ça, voilà, ça m'embête de pas avoir mes motos avec moi. Donc c'est vrai que c'est comme mes cars. Ça serait vraiment, vraiment le véhicule parfait. Parce que on pourrait descendre et je pourrais lui accrocher une remorque. Parce que vu qu'il est déjà gros, même si tu mets une remorque fourgon derrière, par rapport à la prise au vent et tout, la consommation, ça va varier Ça va être la différence de conso avec ou sans remorque va être quasiment nulle. Voilà. Alors que si je mets ma remorque fourgon sur ma Mercedes, c'est pour ça que je l'ai vendu d'ailleurs, parce que au Danemark, je m'en servais que pour ça. On a vu quand on l'a tracté, ça consomme un truc de malade, parce que vu que c'est carré et que c'est beaucoup plus haut que la voiture, en fait, la prise au vent est énorme. Voilà. Donc à la place du fourgon, le camping-car pourrait être carrément une bonne option. Voilà. Ne serait-ce que pour essayer aussi de temps en temps de partir en vacances, même si, comme je vous disais, j'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, Là, quand j'étais sur Narbonne, ça se passait à peu près bien. Parce que je pouvais quand même aller à mon terrain, donc pour faire un peu de rangement, et aussi regarder un petit peu ce camping-car. Mais c'était quand même très 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 frustrant parce que je n'avais pas mes outils et je pouvais. Le timing était trop serré pour pouvoir passer le camping-car au contrôle technique, le réviser et le ramener. Et là, c'est encore pire. Là, on est en Alsace et là, c'est purement en mode touriste, tu vois. Et moi, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai l'habitude que même si je pars de chez moi, c'est parce que je dois faire quelque chose, tu vois. Là, je vous poste la vidéo parce que aussi, moi, ça me dérange. Il faut, il faut que je fasse des trucs tous les jours, tu vois. Euh, Parce que je saurais même pas comment t'expliquer. Euh, j'ai ce sentiment du devoir, en fait, que je me dois d'avancer dans ma vie, de faire des trucs, de vous sortir des vidéos, de faire des projets, de machin. Je peux pas me permettre juste de rien faire d'une journée. Parce qu'en fait, le soir après, je suis frustré, je suis dans mon lit, je me dis, putain, mais tout ce que j'aurais pu faire et tout, machin, demain ma vie, ça sera la même parce que aujourd'hui, ben, j'ai rien fait pour changer les choses, tu vois. Voilà, donc ça, c'est la vie privée. Le camping-car, donc j'aurais rêvé pouvoir le ramener au Danemark
pour pouvoir le rénover entièrement. Voilà. Déjà, par rapport aux souvenirs, voilà, parce que j'ai des souvenirs avec ce camping-car. De deux, parce que ça fait un projet super. De trois, parce que j'aime ça. Et de quatre, parce que ça vous ferait des tonnes de vidéos. Voilà, ça nous ferait vraiment... Quand je dis moi, en fait, je parle nous. Parce que je regarde aussi votre intérêt pour les vidéos. Si je vois que ça vous intéresse pas trop, ben, j'essaie de boucler ça hors caméra et le revendre, hein, tu vois, le projet. Mais quand je vois que c'est des projets qui vous intéressent, ben, ça me tient à cœur aussi d'essayer de faire en sorte à vous produire un petit peu du contenu, même si c'est toujours à l'arrache, hein. Donc, je suis dans la frustration parce que je ne sais pas comment faire pour le rapatrier. Et j'aurais tellement kiffé, voilà. J'ai essayé de l'expliquer un petit peu en commentaire, mais j'aurais tellement kiffé que cet hiver, on puisse rénover ce camping-car. Faire plein de vidéos, le mettre à mon goût et tout. Et en plus d'un projet, ça ferait un véhicule justement pour pouvoir descendre dans le sud. Voilà, on pourrait descendre avec et voilà. En plus, c'est un vieux véhicule comme on aime, quoi. Les trucs avec la mécanique simple et tout. Donc c'est vraiment frustrant. Après, il y a aussi le côté, si je dois payer, si je dois l'immatriculer au Danemark, oui, forcément, ça va coûter une certaine somme. Je pense, en général, c'est à peu près la moitié de sa valeur. Donc, disons que s'il vaut 13 000 euros, si je veux les matriculer au Danemark, je vais payer 6 000 à 7 000 euros. Mais étant donné que il est gratuit le camping-car, même si c'est extrêmement cher de payer 7 000 euros pour des frais d'immatriculation, en gros, ça me ferait le prix d'achat de 7 000 euros. Voilà, donc c'est toujours moitié prix par rapport si j'en achetais un directement au Danemark, tu vois, qui a 13 000 euros. Donc, oui, c'est cher parce que j'ai par exemple ma mère, mon père, machin, je leur ai dit que vous étiez super chaud, que ma femme, elle était à fond, elle voulait absolument qu'on le récupère, ce camping-car, elle en rêvait et tout. Et ils m'ont dit, ouais, laisse-le là-bas, ça va coûter trop cher, la taxe d'immatriculation et tout. J'ai dit, bah oui, mais vu qu'il est gratuit parce que vous en faites rien, et que voilà, que je le récupère en mode héritage, même si je dois payer la taxe, j'ai pas payé le véhicule. Donc ça me revient à moitié tarif. Et, et voilà. Donc j'ai pas trouvé la solution encore. Là je suis dans la frustration la plus totale parce que on est lundi et je rentre jeudi. J'ai hâte d'ailleurs. J'essaie de profiter des vacances, j'essaie de kiffer, mais je suis frustré parce que j'ai tellement de projets en cours. La vie que je mène familiale, ça va. Par contre la vie financière, projet tout, ça va pas. Je suis pas encore au niveau où je voudrais être. Et je ne produis pas de vidéos et de projets pour vous. Donc même si j'essaie de me détendre, je suis dans une certaine frustration quand même. Euh, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout. J'ai grave apprécié tous les messages privés et tout que j'ai reçus avec des renseignements pour ce camping parce que il y en a plein qui me prennent pour le dieu de la mécanique, alors que pas du tout. Voilà. Par exemple, ce modèle de camping-car là, le moteur et tout, moi j'y connais rien. Le seul truc, c'est que moi je sais utiliser la plupart des outils, que ce soit mécanique, bâtiment et tout, je sais utiliser les outils. Après, je suis pas un dictionnaire de la mécanique. Donc, en fait, à partir du moment où je sais utiliser les outils et que j'ai quelques bases en mécanique, voilà, je sais comment fonctionnent les choses, tu vois, le carburateur, l'allumage, machin. À partir de là, moi, je fais comme tout le monde, hein, je vais sur Google et je me renseigne, tu vois. Tu vas me dire de faire une distribution sur une Renault Clio demain, mais si j'ai pas la doc technique, je peux pas te la faire. Mais avec la doc technique, je vais te la faire. Voilà, c'est donc je suis pas forcément un dieu, hein, de la mécanique, pas du tout. Je pense que je suis comme la plupart d'entre vous, hein. J'essaie juste de me débrouiller et de pas rester là à trop pleurer sur mon sort. Voilà. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres points que je voulais voir avec vous? Après, les haters en ce moment là, ils sont nombreux dans les commentaires. À dire que je suis parti en vacances sur le dos des abonnés, machin truc. Ça, c'est des mythos parce que je demande rien à mes abonnés. Il y en avait qui avaient demandé à ce que je mette en place une cagnotte, je l'ai mis en place. Euh, Par rapport au Porsche Cayenne, du coup, il y en a qui disent, ouais, on t'a payé le Porsche Cayenne, tu crois que quoi, machin, non.
Déjà le Cayenne, je l'ai acheté sans rien demander à personne, je l'ai acheté avec mon propre argent que j'ai durement gagné, parce que je le gagne pas avec YouTube, je le gagne en ponçant de la rouille, voilà. Donc renseignez-vous sur ma chaîne, regardez les vidéos, pour ceux qui disent ce genre de choses, voilà, je sais que les vrais, ils sont au courant quand même, et que je suis pas censé donner d'importance à ces haters. Mais le problème, c'est quand il y a des nouveaux qui arrivent et qui voient ces haters-là, ils peuvent peut-être s'accrocher à ça et penser que je suis dans ce genre-là. Non. La cagnotte est là, elle est toujours en route s'il y en a qui veulent aider. Et c'était des abonnés qui ont demandé si je pouvais mettre ça en ligne. Parce que je vends pas de t-shirt, je vends pas de casquette, machin, tu vois, tu peux pas trop me soutenir. Donc j'ai dit, ben je mets cette cagnotte en route et si vous voulez donner un peu, tu vois, pour j'avais marqué que c'était pour le Cayenne, pour pouvoir acheter des choses pour le Cayenne, mais ça veut pas dire qu'il faut me financer le Cayenne, tu vois. Là, par exemple, j'ai commandé la plupart des pièces pour le KX, ben, j'ai utilisé en partie des sous de la cagnotte. Et tu peux aller voir la cagnotte, voir la somme qu'il y a, et on est à 285 euros. Donc si tu penses vraiment que j'ai pu me payer 3 semaines de vacances dans le sud avec 285 euros, il faut se renseigner un petit peu mieux. Voilà. Euh, Donc ça c'était pour clôturer cette histoire-là. En vrai, je m'en branle maintenant, je vous affiche. Et en plus de ça, comme je rentre dans votre jeu en fait. Je cherche plus à m'embrouiller avec vous en fait. Maintenant, ça me fait rire. Voilà, si vous pensez que je suis riche, ben, je vous dirai, ben ouais, comme la dernière fois, il m'a dit, ouais, que j'achète n'importe quoi. J'achète une trottinette à 250 euros alors qu'après, je demande à ce qu'on me donne de l'argent pour mon Cayenne, machin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, donc, comme j'ai répondu, j'adore jeter l'argent par les fenêtres. Voilà. Après, les vrais, ils savent que c'est pas vrai. Parce que je me débrouille par mes propres moyens sans arrêt, tu vois. Euh, voilà. Après, pour ce camping-car qu'on a été faire l'essai aussi, il y en a, il m'a dit, ouais, t'es malade, machin, sans contrôle, sans assurance, ni rien, machin. Déjà, c'était sur un chemin de vigne. De deux, il a la carte grise à jour, au nom de mes parents. De trois, même s'il a plus de contrôle technique, l'assurance, elle est toujours payée et tout. Donc oui, j'ai fait un tour sans assurance, enfin sans contrôle technique dans un chemin de vigne, voilà. Je suis pas allé en plein centre-ville, je suis pas idiot non plus, hein. J'ai des enfants, machin. Mon but c'est pas d'aller écraser quelqu'un et devoir payer le restant de mes jours, hein. Non, je suis pas bête à ce point. Euh, c'est tout, voilà. J'espère que ça a répondu un petit peu à vos questions. C'était sûrement emmerdant parce que je tourne souvent en rond et au final je dis pas ce que je veux dire. En même temps, ça fait 4 jours que je lis vos commentaires sur ce camping-car et tout, je lis vos messages privés, et j'essaie de répondre, et je me dis, putain, sors une vidéo, comme ça au moins, tu essaies de tout expliquer. Et au final, ben, je raconte tout et n'importe quoi dans les vidéos, là, comme maintenant, là. Je raconte tout et n'importe quoi, parce que moi j'ai les idées qui tournent dans la tête toute la journée, tu sais. Et je me dis, bon, allez, stop, maintenant allume la caméra, raconte-leur, et au final, je pars dans tous les sens, voilà. Donc j'espère du moins avoir répondu un petit peu. Euh, au sujet de ce camping-car. Voilà. Sachez que moi, j'ai extrêmement envie de le récupérer, de le ramener, de le rénover pour faire plein de projets vidéo et tout, et de le garder surtout. Je veux le garder pour moi et ma famille. Et que, pareil, le terrain, j'avais grave envie d'avancer, mais j'avais pas le temps parce que je suis resté que 10 jours du côté de Narbonne. Et j'étais pas équipé, tu vois, comme il faut. Alors que j'aimerais descendre l'été prochain, tu vois, pendant genre un mois avec ce camping-car, mes motos et tout, et kiffer. Mais pour ça, il faut le récupérer, le camping-car. Et pour ça, il faut économiser beaucoup d'argent. Parce que ça se fait pas comme ça de descendre. Euh... Voilà. Le seul moyen, c'est que j'essaie de mettre un truc en place pour le ramener. Et je sais pas trop comment faire. Parce que il faut un certain temps. Je peux pas juste descendre. Parce qu'il y en a qui descendent en avion. Et ramène-le. Mais moi, avant de le ramener, il faut que je lui fasse au moins un minimum de révision. Et que je le passe au contrôle technique. Et ça se fait pas en une journée, tu vois. Donc, il me faudrait quand même, je pense, au moins 2 semaines ou quoi sur place pour pouvoir vraiment avoir le temps de le passer au contrôle et tout. Et voilà. Il faut aussi le ramener 1800 km, tu vois. Donc c'est pas rien. Allez, c'est tout. J'ai hâte de rentrer vraiment pour reprendre une vie de
j'allais dire youtubeur, mais je me considère pas comme un youtubeur. Reprendre ma vie de bricoleur et de vidéaste extrêmement amateur, histoire de pouvoir continuer à faire des projets, partager avec vous, parce que c'est vous qui me donnez la force de faire tous ces projets. Sinon, je ne ferai pas. Voilà. Vraiment, je le fais parce qu'on est dans le partage. Euh, voilà, comme le KX, c'est vous qui m'avez motivé et maintenant ce KX j'y tiens à mort et que je veux absolument le refaire le plus possible et je veux le garder parce que il est de 88, c'est mon année de naissance et tout. Et j'ai vu votre engouement alors qu'à la base ce KX je voulais limite le mettre à la déchetterie. Merci d'être là, merci de vous abonner, merci de lâcher pouce bleu, merci de lâcher des commentaires que je peux lire le soir quand j'ai un petit coup de mou, ça me motive. Et pour les haters, ben voilà, continuez à vous abonner, hein, ça fait au moins monter un peu les statistiques et tout, c'est bien. Et si vous avez de la merde à raconter, ben racontez-la. Soit j'efface vos commentaires, soit je vous affiche. Comme ça les gens ils pourront voir à quel point vous êtes ridicule et hors sujet. Allez, merci à tous et j'espère ne pas avoir été trop chiant, je vous dis à la prochaine. Et salut, ciao.